Il y a une nouvelle maladie qui circule en France. Vous le savez, il y a un truc comme 1 ou 2 semaines, il y a eu une fusillade qui a duré 1 heure à Rennes, et ça n'arrête pas. Là, on est à Talent, dans le 21. Il y a une nouvelle fusillade, une épidémie de fusillade. Voilà, c'est la maladie du moment. Une épidémie de fusillade. Un homme tué par balle dans le quartier de Belvédère. C'est la troisième fusillade en 1 semaine dans la métropole dijonnaise. Et c'est vrai que j'ai pas trop parlé de Dijon, mais en ce moment, je parle beaucoup de Dijon. En 1 an, j'ai jamais parlé de Dijon, et là, en 2 semaines, j'ai fait 3 vidéos. Donc, meurtre sous silence à Dijon, rodéo, il écrase une mamie de 90 ans, meurtre au Super Rue. Ouais, je sais pas ce qui se passe à Dijon, mais ça fait 1 semaine que c'est une dinguerie. Bon, le meurtre, c'était en novembre. Mais là, 16 mars, 18 mars, il y a eu 2 événements. Et là, il y a encore une fusillade. C'est une dinguerie. Hein. Charge. Ah, le site, il est down. F2 souche. Ok. Nouvelle fusillade ce dimanche 17 mars 2024 aux abords de Dijon. Vers 22 heures, un homme a été tué par balle à Talent dans le quartier du Belvédère. Sur les coups de 22 heures, ce dimanche 17 mars, un homme a été victime d'un tir dans le quartier du Belvédère à Talent, près de Dijon-Côte d'Or. Il n'a pas survécu. Il est mort. Plusieurs fusillades en peu de temps. Selon les informations de nos confrères France Bleu Bourgogne, la scène s'est passée devant un hall d'immeubles dans ce quartier sensible de la ville connu et notamment pour le trafic de sandwich. Ok. L'info et la photo montrent la catastrophe que représente le dogme des logements sociaux. Tout raser, expulser en masse, mettre en valeur les villages traditionnels alentours qui peuvent être encore sauvés. Ça devient le Far West dans le royaume. Mais d'où proviennent ces mystérieuses balles? Et une place en prison qui restera libre et un retour au bled, les pieds en avant. Et maintenant, le gouvernement avait fait une campagne pour récupérer les armes. Bordel, Dijon, j'y faisais étape sur le chemin des vacances pour faire un bon gueuleton. C'est fini maintenant. Notre armée devrait être déployée dans nos rues en priorité. Nos champs sont du talent. Ici, une fusillade en pleine rue à Grenoble. Un individu transporté sur un scooter ouvre le feu sur un homme dans le quartier Saint-Bruno et il est entre la vie et la mort. Peut-être que depuis le temps il est mort, on ne sait pas. Vous savez, il y a beaucoup de mecs qui meurent et les médias n'en parlent pas. Hein. Des Thomas et des Lola, il y en a tous les jours. Mais malheureusement, il n'y a pas un journaliste pour aller sur tous les lieux de meurtre qu'il y a tous les jours. Hein. Je rappelle qu'il y a 1037, je crois, ou 1047 crimes par jour. C'est impossible pour un journaliste de se déplacer à 1000 endroits différents par jour. C'est impossible. Donc on ne peut pas parler de tous les morts. Cette tentative de meurtre a eu lieu vers 18h30 dans le cours Beria, à proximité du quartier Saint-Bruno. La victime marchait sur le trottoir lorsqu'elle a été prise pour cible par un tireur qui était le passager du deux roues. Grièvement blessé, l'homme présente une plaie transfixiante au thorax, a précisé le parquet. Il a été évacué au CHU de Grenoble. Selon France Bleu, la victime est connue des services de police pour des faits de vol et de recel principalement. Le quartier Saint-Bruno est l'une des places fortes du trafic de sandwich à Grenoble. Un deuxième homme aurait également été blessé par balle, mais on ignore s'il a été atteint lors de la fusillade du cours Beria ou dans un temps distinct. Il y a tellement de fusillades que tu sais pas... Bon bref. Vous êtes dans une métropole apaisée. Ça me rappelle dans Saints Row 3, quand tu arrives dans la ville de Steelport, il y a écrit Steelport, ville calme et paisible, alors que t'as les guerres de gang et tout. Hein. Ça me faisait marrer avec un pote. Grenoble et les alentours, ça devient un véritable Far West. Ça canarde de partout en ce moment, même dans les petites localités. Pas besoin d'aller en Ukraine pour faire la guerre finalement, elle est déjà à nos portes. Ils viennent de choper le boss de Yoda, on sait les conflits qu'engendre l'arrestation d'un chef. Les fusillades liées au trafic de sandwich vont se multiplier plus que jamais. C'est encore pire en période de ramadan, mon dieu. C'est beau la vie dans les villes écolo. Macron incapable de faire régner l'ordre en France et il veut faire la guerre à la Russie. Ensuite, pour finir, là on a vu que le pays est à feu et à sang, qu'il se passe des dingueries et tout, et il faut trouver des solutions. Et on a une députée
qui a trouvé une solution au problème le plus important du pays actuellement pour résoudre tout de suite. 3 gigas par semaine. L'ex-ministre socialiste Najat Vallaud-Belkacem veut rationner Internet en limitant le nombre de gigas quotidiens. 3 gigas par semaine. Donc en gros, le problème de la France actuellement, c'est qu'on consomme trop Internet et du coup ça pollue trop. C'est connu que la France est un des pays les plus pollueurs du monde, hein. Ce n'est absolument pas la Chine ou les États-Unis. Et donc c'est aux Français de faire des efforts pour sauver la planète, sachant que la France représente environ 0,1% de la population de la planète. C'est extrêmement important de faire chier les Français sur tous les plans. D'accord? Alors maintenant, on va réfléchir un petit peu. 3 gigas par semaine. Si je regarde une vidéo de Cyprien en 4K, c'est fini. J'ai regardé 5 minutes de Cyprien, j'ai bouffé mes 3 gigas. Je veux faire une vidéo. Supposons, je parle d'une ministre qui raconte des conneries comme quoi on va limiter Internet. Si je veux poster une vidéo, je peux en faire, allez, 3, hop, c'est fini. Si je veux télécharger un film, c'est fini. Si je veux télécharger un jeu, c'est plus possible. Supposons que je veux télécharger GTA 6, 100 gigas. Ça me prendrait 33 semaines. Et je ne pourrais rien faire d'autre avec Internet que télécharger GTA. 3 gigas par 3 gigas chaque semaine. Et je pourrais jouer à GTA dans 33 semaines. Ces gens sont des demeurés, ils savent pas de quoi ils parlent. Hein. Tout le monde le sait très bien que les gens au gouvernement sont absolument incompétents, à tous les étages. Et là, c'est les gens. C'est-à-dire que je suis sûr que je mets ma petite cousine de 11 ans au pouvoir, elle est moins stupide que la moitié du gouvernement. Et c'est affligeant, tant de stupidité. Je commence à croire très sérieusement. Vous savez, l'espèce humaine, elle évolue. Toutes les espèces évoluent. Et après, il y a des branches, il y a plusieurs espèces différentes. Je pense vraiment que l'espèce humaine est en train de se scinder. Et qu'il y en a qui deviennent vraiment mais complètement stupides. Pendant qu'il y en a qui restent intelligents, des homo sapiens. Donc à droite, il y a les homo sapiens, et à gauche, il y a des gens qui deviennent stupides. Je refuse de croire que ces gens sont des homo sapiens. C'est pas possible d'être aussi stupide. Surtout que là, regarde, BFM TV, CNews, etc. Comment ils font avec 3 gigas par semaine? Emmanuel Macron qui veut faire une allocution sur toutes les chaînes de télé. Possible avec 3 gigas. On peut rien faire avec 3 gigas. J'ai tellement parlé que j'ai même pas lu l'article. Oh, c'est un peu court. Une proposition qui n'a pas manqué de faire réagir les internautes. Dans une tribune publiée ce 18 mars 2024 par Le Figaro, l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, a appelé à rationner Internet après avoir fustigé l'utilisation massive des écrans. Une limite imposée à tous les Français. Je souhaiterais que l'on réfléchisse concrètement aux moyens de rationner Internet, par exemple en accordant un nombre limité de gigas à utiliser quotidiennement. Détaille-t-elle dans sa tribune pour lutter contre l'addiction aux écrans, la haine en ligne ainsi que la pollution liée au numérique. L'ancienne ministre PS a notamment pris l'exemple d'une limite de 3 gigas par semaine, imposée par la loi pour répondre aux problématiques que soulèverait l'usage Internet. Ce volume hebdomadaire correspondrait, selon BFM TV, à celui d'une dizaine d'épisodes d'une série Netflix. Comment ils peuvent sortir ça? Vous savez c'est quoi la taille d'un épisode d'1 heure d'une série sur Netflix, sachant que Netflix publie en 2K. Je crois que ça fait 4-5 gigas. Hein. Là, je peux même pas regarder un épisode de Netflix. Vous savez vraiment pas de quoi vous parlez, c'est affligeant. Vous vous êtes basé sur quoi pour dire une dizaine d'épisodes? Des épisodes de quoi? De Roger et ses humains qui durent 5 minutes? Et encore, Roger et ses humains, c'est sur ADN. Mais vous vous basez sur quoi? Comment on peut être aussi incompétent?
Supposons, voilà, supposons tu as un demeuré, crois que c'est la France qui va sauver la planète, alors qu'ils ne sont responsables que de 0,1% de la population de la Terre, mais supposons, tu as un demeuré. Tu veux trouver une solution pour rationner Internet. Tu limites la qualité. Tu dis, bah, au-dessus de 1080p, on supprime. C'est vrai que ça sert à rien d'avoir des vidéos en 64K, hein. À part pour les cinémas, y a pas d'intérêt au 4K, 6K, enfin 8K, 16K. Franchement, on s'en fout. Et ça c'est vrai que ça pollue de ouf. Ça bombarde les disques durs des serveurs et tout. On pourrait limiter à 1080p. 1080p, c'est déjà très beau. Et honnêtement, j'ai un écran 2K. Là, devant moi, là, c'est un écran 2K. Il n'y a pas la moindre différence entre le 1080p et le 2K, hein. J'ai beau plisser les yeux, franchement, pas de différence, hein. Limité au 1080p. Pour une vidéo en 1080p, non, pour une vidéo en 64K, je peux peut-être faire 100 vidéos en 1080p. C'est quand même, mais c'est pas possible d'être aussi stupide. Et encore, peut-être que je me trompe, peut-être que c'est encore plus. Parce que c'est plus compliqué que ça. Mais limiter la qualité à la rigueur. Ça serait complètement stupide parce que c'est pas à la France de faire ça, mais à la rigueur. Mais 3 gigas par semaine, vous êtes des demeurés. On ne l'entendait plus. Je pensais qu'elle était partie, sans doute cette brillante idée qui lui vient du bled. Ce serait drôle qu'il le fasse, que les gens ne pouvant plus se divertir se rendent compte qu'ils n'aiment pas leur vie et qu'ils commencent à en chercher les responsables. Ça serait très drôle. On la vire quand, cette idiote? La Corée du Nord valide une première approche pour glisser la fin des abonnements internet quota illimité et passage au forfait selon la conso. Elle aille se faire voir, en responsabilité et conformément aux valeurs républicaines. 3 gigas, ça va faire exploser les ventes d'abonnements de smartphones pour tout le monde, y compris pour le chien et le chat, puis Starlink va s'imposer. Donc je pense qu'il veut dire que si on est limité à 3 gigas, bah les gens vont prendre 15 téléphones pour faire 45 gigas. Après, je vous rassure, hein, ça c'est des propos d'une demeurée, ça ne passera jamais, ça n'a aucun sens. Surtout qu'il n'y a absolument aucun pays dans la galaxie qui a parlé d'une telle restriction. Je suis même pas sûr qu'en Corée du Nord et en Chine, il l'ait fait. En Chine, t'as pas le droit de jouer aux jeux vidéo avant 18 ans, il me semble. Mais là, 3 gigas par semaine, ça n'existe nulle part, même en Corée du Nord, hein. Ah, quoique la Corée du Nord, je crois qu'ils ont pas le droit à Internet. Je crois qu'il y a la Corée du Nord, à la rigueur. Il y a pas pire, voilà, il y aura les pires, ça sera Corée du Nord, après France, c'est impossible. Je vous rassure, ça ne passera pas, ça n'a aucun sens. Et encore une fois, c'est pas à la France de sauver la Terre. On est déjà un des pays qui pollue le moins, ça n'a aucun sens, arrêtez de nous faire chier. C'est la Chine qui pollue, c'est l'Inde, c'est les États-Unis, c'est l'Arabie Saoudite aussi, pas la France. Arrêtez! On n'en peut plus! En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!